c'est les elfes d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit qui s'appelle The Annihilation. Oui, The Annihilation, je pense qu'on peut le prononcer un peu mieux. The Annihilation Wallet de Paul Carnazo. Donc, Paul Carnazo, c'est quelqu'un qui a sorti pas mal de portefeuilles. Il a sorti le Lockout Wallet et il a aussi sorti le Pack Stack, enfin ce qu'il appelle Pack Stack. C'est pas un, c'est pas un portefeuille, c'est une manière de prendre un pic. Donc vous avez un stack, donc un tas de cartes de visite, avec un élastique autour. Vous prenez une carte de visite, vous la faites signer en haut, et le spectateur dessine ce qu'il veut au milieu. Vous la remettez à l'intérieur de toutes les autres cartes, et dans l'action de lui de mettre le paquet de cartes, alors que la carte est entre toutes les cartes, vous pouvez avoir un pic de cette carte. Donc c'est assez intelligent. Et voilà sa dernière sortie, un portefeuille. Donc on reçoit un packaging un peu un peu à la, comment dirais-je, à la Nest of Wallet de Nick Hand. C'est une boîte en carton. Donc voilà, ça c'est un petit peu la présentation du produit. Au niveau du prix, on est sur 160 $. Donc c'est vraiment dans la tranche haute des portefeuilles. On est sur vraiment quelque chose de coûteux, donc aux alentours de 145-150 € environ. Et au niveau des points de vente, ben, je ne l'ai pas vu en France. Alors peut-être que d'ici que la vidéo soit sortie, ça va changer. Mais pour l'instant, disponible seulement via des distributeurs américains. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, il va falloir passer par les US. Voilà, le déballage. On reçoit notre portefeuille, ici, et un DVD. Le DVD est très clair. C'est filmé dans son bureau sûrement. C'est pas une production hollywoodienne, c'est filmé comme si vous étiez chez lui. C'est très clair, facile à comprendre. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le packaging est simple, mais bon, encore une fois, on n'achète pas pour le packaging. Bon, c'est vrai que je dis ça quand ça me fait plaisir. Quand le packaging est stylé, enfin beau, je dis ouais, mais bon, c'est quand même bien. Et puis quand il est un peu simple, mais qui fonctionne, c'est vrai que c'est pas non plus le packaging qu'on va acheter. Ici, on reçoit un portefeuille. Alors, je sais que c'est le portefeuille qui vous intéresse. Juste avant, je vais vous faire une petite démo. Alors, je vais sortir quelques cartes, parce que là, je les avais gardées pour un peu... j'en vous en parlerai après. Bref, vous avez une carte de visite. Vous écrivez vraiment ce que vous voulez dessus. Alors, peut-être pas des mots, comme je viens de le faire, plutôt des symboles. Vous comprendrez quand vous l'aurez acheté. Donc voilà, plutôt des mots ou des symboles, enfin plutôt, pardon, des symboles. Donc ici, j'ai écrit Magitest avec un cœur, hein, sans pas aucune raison pourquoi j'ai écrit ça. Et ça, c'est le spectateur qui le fait pendant que vous avez le dos tourné. Et le spectateur va mettre la carte dans le compartiment ici, et vous fermez le portefeuille. Bon. C'est vrai que je vous mens un peu en disant ça. Vous avez plusieurs manières de prendre le pic. Je vous fais une démo du pic. Soit vous venez prendre un billet dans votre pochette ici. Donc moi j'écris la machine à lire pour lire dans les pensées. C'est un peu ma justification pour aller à cette poche. On n'est pas obligé d'avoir une justification pour aller dans cette poche. On peut tout simplement ranger, par exemple, sortir un billet et en fait non, bon, dire je vais le ranger et là vous avez eu le pic de l'information. Donc, prenez le billet là, pardon, vous faites bon, attendez, je vais le ranger, hop, là vous avez eu le pic alors que le dessin était fait face en bas. Donc c'est là où on a vraiment l'intelligence du pic. Et il y a une autre manière qui est expliquée dans le DVD que je n'ai pas réussi encore à m'approprier. C'est juste en déplaçant le portefeuille comme ça. Là, on est censé pouvoir avoir un pic. Je suis pas expert à ce niveau-là. Il faut vraiment que je le travaille encore. Donc, j'espère que je vais y arriver parce que c'est vraiment un outil génial. Donc, voilà, petite démo de ce qu'on peut faire, même si on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je vais vous présenter le portefeuille. Donc, je vais sortir la petite carte, histoire de... Hop, cette carte sera aux enchères sur eBay. Prix de vente, prix de départ 250 € pour Magitest. Non, non, c'est pas vrai du tout. Voilà, hop, voilà. On va la laisser là. Je vais vous parler du portefeuille. Déjà le cuir, parce que quand on achète un portefeuille à 165 €, enfin 150 €, on s'attend à avoir un cuir de qualité. Et c'est le cas. On a vraiment un cuir de qualité. C'est du cuir, comment dire, ils appellent ça soft. Donc ce serait du cuir un peu mou,
contrairement à des cuirs plus durs ou comme ce qu'on avait sur l'espionnage wallet. Regardez l'avis qui est fait, c'était numéro 10 je crois. Donc on a vraiment une qualité assez très bonne. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave, j'ai envie de le dire, assez bonne. Vous avez ça sent le cuir. Donc premier compartiment ici, vous pouvez mettre 6 cartes de crédit. Vous avez un rangement à ce niveau-là, vous avez un rangement à ce niveau-là, donc pas mal de rangements. Un petit flap qui pivote. Ici, vous pouvez mettre une carte de crédit ou votre permis, parce que les permis maintenant sont de cette taille-là. Vous avez un rangement là. Ici, vous avez votre range carte de visite. Et c'est ça que j'adore, c'est que ce portefeuille vous permet de ranger vos cartes de visite à l'intérieur. Il y a une poche dédiée qui en plus fait l'action du pic, comme je vous l'ai montré euh, juste avant. Donc ça peut contenir à peu près 10 à 15 cartes de visite. C'est pour ça que moi j'en laisse beaucoup pour essayer d'assouplir le cuir et de pouvoir en mettre plus. Ici vous avez une première poche. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment la montrer. Hop, vous avez une première poche ici. Parce qu'à l'intérieur il y a des petits trucs. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Vous avez un index pour des petits papiers. Vous avez jusqu'à 9 pochettes. Le problème, c'est qu'il y a certaines pochettes qui sont vraiment enfin, dans les coins et c'est assez dur d'y accéder. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération et se débrouiller pour s'entraîner, tout du moins, pour attraper les billets placés dans ces positions-là. Ici, vous avez au milieu, hop, j'ai une carte, une poche à billets. Donc, vous avez une vraie poche à billets classique. Les billets rentrent en hauteur jusqu'à 50 euros. J'ai pas essayé, j'ai pas de billets de 100 euros, mais bon, je balade rarement avec des billets de 50 euros. Mais les billets de 50 euros conviennent parfaitement pour cette poche. Et derrière, vous avez une autre poche dans laquelle vous avez un index pour les cartes, donc 8 pochettes pour les cartes. Et encore derrière, c'est ça qui est un peu bizarre. Ici, on a une pochette qui est zippée. Si je vais la dézipper. Et qui nous permet d'accéder à une poche encore plus derrière. Donc vous avez un total de 1, 2, 3, 4 poches de couches en fait qui sont accessibles à ce niveau-là. Donc vous avez donc les index de billets et de cartes. Vous avez le pic. Vous avez différentes manières de piquer parce qu'on a aussi une fonction SUC dans ce portefeuille qui nous permet de faire une très jolie carte au portefeuille à la même manière que le Complete Pick Wallet d'Anthony Miller. Euh, donc évidemment, moi j'avais mes cartes de visite à l'intérieur. C'est le portefeuille que j'utilisais jusqu'à présent. Et en fait, je pense que The Annihilation Wallet va le remplacer parce qu'il est vachement plus polyvalent. Et on peut l'utiliser comme un portefeuille de tous les jours. Donc là, en fait, avant de faire la critique, j'ai oublié de résumer ce que je devais vous montrer. Et ce qu'on me demande souvent, c'est est-ce qu'on peut mettre la carte d'identité, le permis et comment rentrent les cartes de crédit. Donc je vais chercher tout ça dans mon portefeuille. Donc pendant ce temps-là, on va jouer à un jeu. Vous allez fermer les yeux et compter jusqu'à 10. Je reviens tout de suite. 1, 2, 3, 4. Ouais, voilà. En fait, c'est un peu amateur, je m'excuse, mais c'est ça la folie du direct ou de l'enregistrer. C'est de pouvoir aller chercher ces petits accessoires dans sa chambre. Donc voilà, mon portefeuille actuel ressemble à ça. Hein. On va dire qu'il est un peu épais. J'ai 7 tours à l'intérieur, j'ai Imagination Coin. Bon bref, je vais pas redire ce que j'ai dans mon portefeuille. Donc pour vous montrer les billets de 50 euros, parce que c'est vrai que ça peut être un problème pour certains qui aiment ranger les billets dans leur portefeuille. Hop, ça fonctionne nickel. Donc le billet de 50 euros convient parfaitement sans avoir besoin de les plier. Parce que si vous les pliez, c'est sûr, ça passe encore mieux. Mais bon, bref, il n'y a pas besoin de les plier. Et donc, pour la carte d'identité et le permis de conduire, parce que j'ai un peu le permis de conduire, voyez-vous. Bon, j'étais à la limite, je vais pas vous raconter ma vie, j'étais à la limite d'avoir la nouvelle version avec la carte de crédit. Et en fait, je me suis... enfin, la carte, format format carte de crédit. Et non, j'ai toujours le petit papier, donc voilà ma tête. Voilà. Donc, pour le permis, j'ai essayé, il passe dans cette poche-là. Non, il passe pas, pardon, dans cette poche-là. Il ne passe pas dans cette poche-là non plus. Celle-là, faut pas essayer. Celle-là, non plus. Alors, le seul endroit où j'ai trouvé plausible de mettre le permis de conduire, c'est ici. Dans cette poche-là.
Donc, il n'y a aucun problème, que je revérifie quand même, que je plie pas mon permis. Euh, Au niveau de la fermeture, le permis se plie pas du tout. Juste le bout, mais c'est même pas plié, c'est juste ça se courbe, mais c'est très léger. Donc là, vous avez quand même, il faudra faire attention parce qu'il y a l'index de petits papiers qui est là, ce qu'ils appellent le billet index. Donc voilà, si vous, ça vous empêche pas d'y accéder, mais ça occupe un peu la place. Pour la carte d'identité, ah, voilà, oh, génial. Hop, vous pouvez la mettre là. Ça dépasse un peu, voilà, ça dépasse un peu, mais il n'y a encore aucun souci pour le fermer. Bon, moi, je l'utiliserai plus comme un portefeuille de prestations, puisqu'il est déjà épais de nature. Alors si je commence à mettre toutes mes cartes de crédit et tous mes trucs dedans, on va pas en finir. Ici, ça passe aussi. Et je crois qu'on peut le mettre quelque part comme ici. Non, ici on peut pas parce que le flap pourra pas se fermer. Donc voilà. Au niveau des positifs et négatifs, bah, j'ai à peu près fait le tour. Le point négatif pour moi, ce serait le prix évidemment, même si là vous allez avoir un portefeuille qui va vous permettre de tout faire. Carte au portefeuille sans empalmage. Vous avez un SUC. Non, enfin bon, bref. Toute blague grivoise associée à cette phrase sera supprimée dans les commentaires. Vous avez un portefeuille que vous pouvez utiliser tous les jours, même s'il va devenir vite épais. Ça, ce sera mon point négatif. Un pic qui est génial, qui ressemble au pic de l'espionnage, mais avec une couche d'impossibilité en plus que j'adore. Un index de cartes, donc une routine comme Colossal Killer peut rentrer dedans. Et un portefeuille de qualité. Donc bravo. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut le prix. Donc je vais mettre 4 cœurs, parce que ce portefeuille peut tout faire, il n'y a pas vraiment de désavantage à ce portefeuille. Par rapport à celui que j'avais avant, vous voyez, c'est à peu près la même chose au niveau de l'épaisseur. Bon, moi j'ai tout mis dedans, lui il a pas. Lui c'est vrai que ça c'est à vide. Mais il a beaucoup de possibilités par rapport au Complete Peak Wallet. On est à peu près, bon, l'épaisseur évidemment est significative au niveau des deux. Le cuir est très bon au niveau des deux. Donc à vous de choisir, mais ce portefeuille-là est, je pense, pour l'instant, l'outil ultime pour les magiciens. Vous avez, et mentalistes, vous avez tout pour faire un show là-dedans, et c'est vraiment assez plaisant. Bravo Paul Carnazo, niveau difficulté, je pourrais pas le noter vu qu'il y a plein d'effets possibles. Pour le pic, il faut juste s'entraîner, donc je mettrais 2 étoiles. Voilà. C'était les avis d'Alexis, un avis un peu plus long, mais bon, les portefeuilles, il faut toujours apporter quelque chose pour vraiment montrer le produit en profondeur. Donc j'espère que je vous ai aidé. Et puis, n'hésitez pas à regarder ce produit si vous êtes intéressé. Magitest.com, la page Facebook de Magitest. Merci à tous, on a passé les 600 j'aime depuis. Merci encore. Et que dire? Bonne semaine, portez-vous bien, attention à vous.